de manifester sa gloire ni sa puissance. Il est Dieu. Oh, Rabashende, Roboshika, Rababoba. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il ne change pas et il est au-dessus de toutes choses. On va en ce moment commencer notre enseignement. Je vais commencer par enseigner encore une fois aujourd'hui pour la gloire du Seigneur. Et je vais prêcher encore aujourd'hui sur la percée financière. La percée financière. Alors, c'est très important que les chrétiens comprennent parce que beaucoup d'enfants de Dieu et beaucoup de chrétiens vivent dans la médiocrité, vivent la pauvreté. Ils font des déclarations à la bouche, mais quand vous regardez en réalité là où ils sont, ils vivent dans la pauvreté. Et comment recevoir cette percée financière? Comment vivre la percée financière? Il est possible de percer financièrement. Je vais dire à la vie de quelqu'un, c'est possible. La percée financière, c'est possible. Est-ce que somebody peut dire ensemble avec moi, c'est possible? Et cette année, je t'interdis de finir l'année toujours étant pauvre. On est en janvier. Janvier, c'est le mois de la sémence. Janvier, c'est le mois de la sémence. Ce que tu fais au mois de janvier influencera le reste de l'année. Pour une bonne évolution, aller de l'avant, il faut faire aussi une bonne évaluation. Regarde d'abord qu'est-ce qui n'a pas marché les autres années. Qu'est-ce que tu n'as pas fait correctement? Voilà pourquoi tu te retrouves toujours à la même place. On ne peut jamais avancer tant qu'on n'a pas fait une bonne évaluation, tant qu'on n'a pas réalisé une évaluation approfondie. Pour avancer dans la vie, il faut d'abord être critique envers soi-même. Pour devenir un grand prédicateur, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai été d'abord critique envers moi-même. Donc, ça veut dire que je prenais mes vidéos, mes cassettes, tu te regardes, tu te critiques d'abord toi-même. Avant que les autres ne viennent te critiquer, tu dois être capable toi-même à te critiquer, à dire non, ici, ce n'est pas comme ça que je voulais dire. Ça, ce n'est pas comme ça que je voulais parler. Non, je pense que cette histoire, non, ce n'est pas comme ça, ainsi de suite. Donc, c'est très important de comprendre cela et de saisir cela pour la gloire du Seigneur. Vous devez être d'abord critique envers vous-même. Tu dois t'asseoir. Avant d'abord que tu ne dises non, Seigneur, fais ceci ou fais cela dans ma vie, tu dois être capable. Tu t'assois comme ça et tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu visites ma vie. Avant même toute chose, tu dois dire non, non, je suis un mauvais gestionnaire. C'est d'abord ça, la première étape, pour arriver à exceller et à aller de l'avant. Tu dois t'asseoir toi-même, tu dis non, moi, côté gestion, je suis zéro. Mais si tu ne veux pas d'abord parler de ta gestion, tu veux seulement que le Seigneur te donne, là, en ce moment-là, même si on t'a donné 1 million, tu vas encore le dilapider comme tu avais dilapidé les 100 000. Tu dois d'abord t'asseoir et faire une évaluation. Tu évalues les choses. Tu te dis non, le diable ne va pas m'avoir encore cette fois-ci pour la deuxième fois. C'est important. Lorsque tu chantes, en tant que chanteur, tu dois être capable. Vous savez, il y a des gens qui aiment seulement recevoir la louange, mais qui n'aiment pas les critiques. Tu dois t'asseoir toi-même, tu prends toi-même, tu regardes, tu écoutes d'abord ta voix. Tu dis, comment est-ce qu'on peut chanter des choses aussi horriblement comme ça? Je me pose même la question, comment les gens levaient les mains en train de chanter? Est-ce qu'ils me faisaient plaisir? Parce que toi-même, d'abord, tu sens que cette histoire-là, la voix-là que tu fais, elle est vraiment horrible. Même au ciel, Dieu ne pouvait pas accepter cette adoration-là. On dirait qu'on avait donné ça à un ange. Le Seigneur a dit non, toi, va écouter cette histoire-là. C'est vraiment important. Alors, lorsque tu es capable de t'asseoir, il y a des gens, quand tu parles, tu baves là. Il y a des prédicateurs, tu ne peux pas t'asseoir devant lui. Quand il est en train de parler, la salive coule. Il est là, si tu es devant là-bas, tu es assis vraiment en face de lui, tu as comme l'impression que c'est une pluie de salive. Alors, on peut vraiment te couvrir, tu as besoin d'une serviette, on dirait que tu viens de la piscine. Mais la personne ne va jamais s'évaluer. Cette histoire arrêtera lorsque tu vas faire une bonne évaluation de toi-même. Pourquoi quand je prêche, les gens ne veulent pas me suivre? Pourquoi quand je prêche, tout le monde fouille devant? Pourquoi quand je prêche, il y a ceci, cela? Lorsque tu apprendras à regarder les vidéos, tu regardes, lorsque tu baves toi-même, tu verras que tu baves. Et tu te diras maintenant, comment je vais faire pour arrêter de baver de cette façon? Comment je vais faire? Comment je dois parler? Donc, tant que tu ne vas pas régler ce problème-là, en t'évaluant d'abord toi-même, ce n'est pas le Saint-Esprit qui viendra l'arrêter. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend.
Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Roba Shanda, Robo Shika. J'ai besoin de voir les gens partager avant que je ne continue. Parce que ce que je suis en train de dire est très, très, très important. J'ai besoin de voir partager, partager, partager encore, partager en ce moment. Invitez vos amis et dites à tout le monde que l'apôtre de la ville de Québec est en train de prêcher la parole de Dieu en ce moment pour la gloire du Seigneur. Est-ce qu'on peut encore partager au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Si tu ne t'évalues pas, tu regardes même tes gestes, même tes mouvements, comment tu le fais, comment tu bouges. Tu es là, tu regardes parce que tu veux aller un peu plus loin. Tu ne peux pas aller loin avec les mêmes habitudes. Non, tu ne peux pas. On ne peut pas monter haut en gardant les mêmes choses. Même les scientifiques disent que c'est de la démence lorsque on refait la même chose, mais on s'attend à d'autres résultats. C'est impossible. Nous sommes au premier mois. C'est le mois de la sémence. C'est le mois de janvier. Assieds-toi pour te dire, Jésus-Christ a dit, une personne ne peut pas construire un bâtiment sans d'abord évaluer les conséquences. Tu t'assois, tu dis non, cette année risque de s'achever toujours de la même manière, mais j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin que les choses changent. Mais comment je dois faire? Mes finances sont catastrophiques, comment je peux m'en sortir? Qu'est-ce qui a fait que je me retrouve dans cette histoire-là? C'est facile de dire c'est le diable. Les chrétiens aujourd'hui aiment la facilité. C'est automatiquement, c'est le diable. Automatiquement, c'est Satan. Automatiquement, il y a ceci. Mais comment tu t'es retrouvé dans cette position-là? Donc le diable est-il plus puissant que toi? Non. Si tu as passé tout ton temps à t'acheter de la crème glacée, voilà que tu as pris du poids et tu veux perdre du poids en cette année 2022, tu dois t'arrêter pour dire, je dois diminuer ma dose de la crème glacée. Je dois diminuer. Il ne te suffit pas seulement de dire, non, je veux maintenant maigrir. Cette année, je veux maigrir, mais tu augmentes encore la capacité. Le bol que tu avais, que tu prenais, il était petit et maintenant tu es allé acheter un plus gros. Mais tu es en train même de dire, non, je veux maintenant maigrir et le Seigneur va m'aider à maigrir. Non, assieds-toi et tu vas t'évoluer pour dire, pourquoi j'ai autant pris tant de poids. Assieds-toi pour dire pourquoi dans cette année qui vient s'achever, on avait tellement de querelles dans notre couple. Pourquoi il y avait des problèmes? Pourquoi cette instabilité? Quand tu vas t'asseoir, tu vas faire une bonne évaluation, tu comprendras maintenant si le problème est spirituel ou si le problème est un manque de sagesse ou si le problème est un manque d'intelligence. Tu vas comprendre cela ou c'est une mauvaise évaluation des choses. Et lorsque tu auras compris, tu sauras quelle décision prendre. Parce qu'il y a des choses qui ne demandent pas la prière, qui demandent juste une bonne intelligence. Il y a des choses qui ne demandent pas l'intelligence, mais qui demanderont la prière ou qui demanderont la délivrance. Alors, vous ne pouvez pas chercher la délivrance pendant que tu es en train de te promener. Tu vas te promener seul. Seul, tu t'en vas à l'extérieur, te promener presque torse nu pendant qu'il fait froid en hiver et tu attrapes froid, tu viens commencer à lier les esprits impurs. Non, démon, je te chasse. Et là, tu viens, non, homme de Dieu, priez pour moi. Et l'homme de Dieu est en train de prier. Je chasse maintenant tout esprit démoniaque. Non, tu vas comprendre cela. Tu peux t'asseoir, tu fais l'évaluation, tu dis non, non, moi, je n'ai pas épargné cette année, je l'ai consacré au Seigneur. Il y a des gens qui ont consacré leurs finances toute une année qui ont dit non, Seigneur, je veux te servir avec mes biens. Je veux te servir ainsi de suite. Tu fais l'évaluation et tu regardes. Mais il y en a des malhonnêtes. Quand il regarde d'abord sa dîme, c'est difficile, son offrande, c'est compliqué, mais il va seulement compter le seul moment où il avait donné à Dieu. Mais il va oublier pendant que non, j'étais tout le temps dans les boutiques d'habillement. Il va oublier que tout le temps, il était ceci, il était cela. Non, il faut faire une bonne évaluation. Oh, quelqu'un peut dire évaluation. Oh, somebody peut dire évaluation. Roba Shanda, Robo Shika. Pourquoi mon entreprise ne marche pas? Pourquoi tout le monde dans mon domaine, surtout dans le temps de Covid, il y a des gens qui sont dans le même domaine que toi, qui, eux, prospèrent. Il y a des gens en temps de Covid qui déclarent faillite, mais il y a des gens en temps de Covid qui prospèrent. Il y a des domaines qui prospèrent. Maintenant, pose-toi la question, pourquoi moi, je ne suis pas capable de prospérer? Vous savez, tu ne peux jamais t'en sortir dans la vie si tu ne sais pas te critiquer toi-même. Je ne parle pas d'abord des critiques des autres. Tu dois être au point d'être honnête envers toi-même. D'être honnête. Il y a des gens qui s'aiment tellement trop au point où ils deviennent aveugles. Non. Tu dois t'asseoir et te dire pourquoi tu as perdu ces contacts importants que tu avais dans la vie. Tu t'assois, tu dis non, Dieu t'a béni.
Dieu t'a donné des contacts importants, mais tu les as perdus. Comment est-ce possible? C'est toujours non, les gens sont compliqués, les gens sont mauvais, les gens sont ceci. Non, assieds-toi d'abord. Quelle a été ma responsabilité? Pourquoi j'ai perdu les contacts que Dieu m'a donnés? Comment se fait-il que ces personnes-là qui étaient capables de m'aimer ne m'aiment plus? Comment est-ce possible? Lorsque tu feras une bonne évaluation, c'est en ce moment-là que tu auras des bons résultats et tu vas réussir l'année 2022. Je déclare à la vie de quelqu'un que cette année, tu es condamné à réussir. Tu es condamné à aller de l'avant. Tu es condamné à lever la tête. Je refuse que tu échoues cette année comme les autres années. Cette année 2022, tu réussiras et tu iras de l'avant au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de dire qu'en cette année, tu investiras ton argent et tu prospéreras au nom de Jésus-Christ. Cette année, c'est ton année. Je déclare encore une fois, prophétiquement, à la vie de quelqu'un. Je déclare en ce moment, sur ceux-là qui sont en train de me suivre sur Facebook, sur YouTube, pendant que tu es connecté, avec l'idée d'assister à ce culte, de recevoir quelque chose. Je déclare que cette année, 2022, tu prospéreras. Je suis en train de déclarer, cette année ne s'achèvera pas sans que tu n'aies prospéré. Tu prospéreras en cette année, au nom de Jésus-Christ. Roba Shanda. Aide-moi seulement en disant Amen. Aide-moi seulement en disant Amen. Au nom de Jésus. Aide-moi seulement. Roba Shanda, Robo Shika Rababoba. Aide-moi seulement en disant Amen. Et le Seigneur est vivant. Il est en train en ce moment d'écouter, de bénir vos vies en ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu des cieux est grand. Il voit ta vie en ce moment. Il te bénit en ce moment. Il élève ta vie en ce moment. Lorsque tu t'en vas à l'école, tu t'en vas et tu as échoué, fais un bon examen de toi-même approfondi et tu te dis, pourquoi ai-je échoué? Tu verras que toi, tu passais ton temps à ne pas étudier, mais à des conversations, à des choses inutiles. Tu écoutais les films plutôt que être dans tes cahiers. Alors tu dois t'asseoir à un moment donné, tu te dis non, pourquoi cela m'est arrivé? Sois honnête envers toi-même. Tu peux jeter le blâme sur les professeurs. C'est ce professeur-là, il ne donne pas bien cours. Ce professeur-là, moi je ne l'aime pas. Mais les autres, comment est-ce que ce professeur-là qui ne sait pas donner cours, il donne cours aux autres et ils réussissent? C'est juste toi qui échoues. Alors fais une bonne évaluation. Ne jette pas le blâme sur les autres. Commence d'abord à regarder sur toi-même pour dire non, il faut que ça marche, il faut que ça marche. Tu as pris des résolutions, tu as décidé sur beaucoup de choses, que tu devrais te marier à l'année 2021. Mais l'année s'est achevée, tu ne t'es pas marié. Ah, tu es un homme. Assieds-toi, pose-toi la question, comment se fait-il que ça fait 5 ans que j'ai le projet de mariage, mais le mariage n'arrive jamais? Donc, ça veut dire que Dieu est incapable de te donner une femme. Dieu, il est incapable de te donner ou de te faire rencontrer une femme parmi ces milliers de femmes qui existent. Dieu est-il incapable? C'est là que tu pourras comprendre si tu as besoin de délivrance. Tu pourras comprendre si, par exemple, toi, tu es là-bas, tu as un engagement à côté qui t'a déjà pris à la gorge et tu ne sais pas maintenant comment t'en défaire devant les gens le jour et ainsi de suite. C'est en faisant une évaluation qu'on comprend certaines affaires. Et c'est très important. Soyez beaucoup plus critiques, surtout les gens qui prêchaient la parole de Dieu. Vous qui chantez, vous qui prêchez, vous qui avez une carrière, vous qui avez des ministères, commencez d'abord par vous critiquer vous-même. C'est important. Commencez par vous critiquer vous-même. Est-ce que quand vous vous écoutez vous-même prêcher, parler, et que vous écoutez les autres parler, est-ce que vous vous sentez à la hauteur? Vous vous sentez à la hauteur? Parce qu'il y en a qui sont tellement aveuglés par le diable. Même quand il a échoué, il sent lui-même qu'il a bien fait. Non. Compare-toi par rapport aux autres et tu verras que ton histoire là est triplement nulle. Dieu est grand et il ne change pas. Waouh, waouh, waouh. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un peut dire, homme de Dieu, c'est à moi que vous parlez. Cette parole, elle est profonde et elle est bonne. Et ça va m'encourager en ce moment encore à vous parler pour la gloire du Seigneur. Arrête d'être négligent en ce moment. Arrête la négligence et tu verras que ta vie changera.
C'est très important. Une bonne évaluation de soi-même est toujours une personne à avancer. C'est très, très, très important. Alors, en ce moment, nous allons encore une fois écouter la parole du Seigneur sur la percée financière. Souvent, on a besoin d'une percée lorsque nous sommes juste au bout de certaines choses. Lorsqu'on sent que, wow, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'un souffle, j'ai besoin de ceci, c'est là qu'on parle de la percée. On veut percer, on veut aller de l'avant. Il ne faut pas vous satisfaire de ce que vous avez déjà vécu. Ne pensez pas que ce que vous avez vécu, c'est tout ce que Dieu avait en réserve pour vous. Il a encore des choses que vous n'avez pas encore vues. La Bible dit les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont point à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Commence d'abord par dire, Seigneur, j'ai besoin de te voir aussi financièrement. Avant la fin de cette année, j'ai besoin que tu me visites financièrement d'une manière extraordinaire, exceptionnelle. Commence d'abord, parce que je vais vous dire une chose. Cette année commence, il y en a qui ne sont pas millionnaires, il y en a dont les finances, c'est catastrophique, mais qui finiront l'année en beauté et qui seront bien financièrement assis et peut-être que les autres seront millionnaires. Mais il y en a qui commencent l'année très bien. Ils commencent l'année millionnaire, ils commencent l'année bien nantis, ils commencent l'année prospère financièrement, mais qui finiront l'année peut-être en déclarant faillite, qui finiront l'année peut-être dans une situation difficile. Alors, c'est très important de comprendre cela. Ne sois pas trop en confiance pour dire que non, mon compte est tellement bon, tout est correct. Vous savez, il y a des gens, quand tout est correct, ils ne prêtent pas oreille pour écouter. Il y en a, quand tout est correct, même Dieu devient en seconde zone. Quand tout est correct, il manque le respect à Dieu, à ses serviteurs et à tout le monde. Pourquoi tout est correct? Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. C'est là que le Seigneur est en train de parler dans le livre de Jacques. Il dit, il y en a qui se disent, j'irai dans telle ville, je ferai ceci, je ferai cela. Non, il faut le dire, si le Seigneur le veut. Pourquoi? Parce que nous voulons tout bâtir avec le Seigneur. Il y a des gens qui se lèvent le matin et tout est correct, mais à midi, et tout change dans leur vie. Ça change carrément. J'ai vu des gens faire des investissements quelque part et puis après, pouf, tout échoue. Mais je suis en train de dire aujourd'hui quelque chose à quelqu'un, que tout enfant de Dieu, tout celui qui pose sa confiance au Seigneur ne finira pas cette année en larmes, ne finira pas cette année 2022 en train de pleurer. Je le déclare à ma qualité de serviteur du Dieu Tout-Puissant, que tout projet, tout plan de l'ennemi contre ta vie échoue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Rabashika, Rababoba. Je déclare en ce moment que tout ce que l'ennemi a préparé contre ta vie est en train de tomber, c'est en train d'échouer en ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis en train de déclarer que tu chanteras un chant nouveau. Et ce chant-là ne sera pas pour ceci, pour cela, ça sera un chant nouveau où Dieu te donnera une prospérité financière, où la prospérité te sera donnée. Ce que tu feras prospérera. Tu iras de l'avant parce que le Dieu des cieux sera avec toi. Il y a un chant nouveau que tu dois chanter. Et ce chant-là, ce cantique nouveau qui montera dans ton cœur, ce sera par rapport à la percée financière. Je suis en train de parler à la vie de quelqu'un. Tu signeras des contrats que tu n'as jamais signés. Tu signeras des contrats que tu n'as jamais signés. Je suis en train de dire, si tu as signé des contrats où on t'a payé X montant, cette année, il y aura une augmentation. Je proclame à ma qualité de serviteur du Dieu Tout-Puissant, surtout sur ceux-là qui signent des contrats, je suis en train d'appeler dans votre vie de meilleurs contrats. Je suis en train d'attirer dans votre vie de meilleurs contrats. Je suis en train de parler maintenant qu'on ne te prendra pas seulement à moins cher, qu'on ne te prendra pas seulement à moins cher. Tu ne prendras pas seulement les contrats que les autres refusent. Tu ne prendras pas les contrats seulement que les autres réfutent. Je suis en train de dire prophétiquement, en ma qualité de serviteur du Dieu Tout-Puissant, que Dieu va t'honorer, que le Seigneur va t'honorer, le Dieu de paix va t'honorer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui est meilleur viendra vers toi, ce qui est grand viendra vers toi, ce qui est étonnant viendra vers toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Rabashika. Rondabashekerebe ababoba. Yahweh est en train de bénir les vies en ce moment. Il y a des contrats. Je parle à tous ceux-là qui travaillent, qui ont besoin de contrats pour que leur vie s'accélère, qui ont besoin de contrats. Je déclare qu'il y a même des contrats que tu vas dire, oh, je n'en peux plus, parce que le Seigneur va t'étonner. Le Seigneur va t'étonner. Si ton entreprise compte 3 personnes, je t'assure que tu passeras de 3 à 6. Si vous êtes 2, vous passerez de 2 à 4 ou à 5. Si vous êtes 10, vous quitterez de 10 à 20 à 25. Si vous
vous êtes 50, vous quitterez de 50 à 100, à 150. Parce que ce que Dieu va faire, ça s'appelle la percée. Ça s'appelle la percée. Ça s'appelle la percée. Lorsque l'ennemi veut bloquer, tu as tourné à rond pendant des années. Tu as fait du surplace pendant des années. Mais maintenant, je viens comme oracle de l'Éternel. Je viens comme prophète de l'Éternel. Je suis en train de dire maintenant que ça va changer. Je suis en train de proclamer maintenant que ça va changer. Je déclare maintenant que ça va changer. Je proclame maintenant que ça va changer. En cette année 2022, ça va changer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras engagé et tu seras payé à ta valeur. Waouh, waouh, waouh. Tu seras engagé et tu seras payé à ta juste valeur. Il y a des gens qui peuvent trouver de l'emploi, mais on ne peut jamais leur payer à leur juste valeur. Je déclare que tu seras engagé et payé à ta juste valeur. Il y a même des personnes, vous entrez dans la compagnie, vous trouvez que tout le monde est payé, par exemple, à 50 $ l'heure ou à 40 $ l'heure, mais lui, on le paye. Tout le monde touche 50 $ l'heure, mais lui, on le paye 30 $. Et c'est comme ça. Ça revient toujours, tout le temps. Il y a comme un plafond. Tu as besoin de cette percée dont je parle. Roba shende, robo shika raba shende. Yahweh, lève-toi et bénis ton peuple en ce moment. Lève-toi, Yahweh, et bénis ton peuple en ce moment. Accorde la percée à ceux qui en ont besoin. Il y a des gens qui sont en affaires, mais ils font du surplace. Ceux qui ont prospéré ne te dépassent en rien. Non. Ceux qui ont prospéré ne te dépassent en rien. Tu prospéreras aussi. Waouh. Je déclare en ce moment que tu prospéreras aussi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu prospéreras. Tu prospéreras aussi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu prospéreras en cette année. Vous qui êtes en affaires, vous allez connaître une percée spectaculaire. Maintenant, regardez, nous allons lire dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 4. On va lire juste Matthieu chapitre 4, le verset 8 jusqu'au verset 9. Et nous allons comprendre les saintes Écritures en ce moment au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu chapitre 4, le verset 8 à 9. La Bible dit, le diable le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Waouh! Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Il a fait quoi? Il a amené le Seigneur sur une haute montagne. Alors, ici, écoutez très bien. D'abord, on commence au verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. En d'autres termes, Satan a voulu lui dire que les richesses, les gloires de ce monde sont entre mes mains. Je vais dire d'abord à tout chrétien qui m'écoute maintenant, à tout enfant de Dieu qui m'écoute maintenant, que celui qui retient les richesses de la terre, c'est le diable. Celui qui retient les richesses de la terre, c'est Satan. Voilà pourquoi le diable est allé faire à Christ cette proposition pour dire, si tu m'adores, je te donnerai toutes ces gloires. Je te donnerai toutes ces choses parce qu'elles sont à moi. Dans d'autres traductions ou dans les autres évangiles, il le dit même. Il dit, c'est à moi. Je pourrais te les donner. Waouh! C'est pour cela que vous allez voir maintenant dans la parole du Seigneur, les enfants de Dieu souffrent parce que celui qui détient les richesses est notre ennemi. Vous comprenez là où c'est difficile de percer, c'est difficile d'aller de l'avant parce que celui qui détient les richesses est notre ennemi. Voilà pourquoi vous allez trouver que dans ce monde, pour que les gens prospèrent, ce n'est pas facile. Pour qu'ils prospèrent et aillent de l'avant, les gens doivent toujours s'élever. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent aller faire certaines choses qui ne sont pas faciles, aller se prosterner devant Satan, aller faire des choses, entrer dans des loges.
Il faut aller vers lui pour que tu puisses prospérer parce que c'est lui qui détient la richesse. Voilà pourquoi, une fois que tu deviens enfant de Dieu, il y a des choses qui deviennent maintenant compliquées, difficiles, parce que toi, tu t'opposes à celui qui détient les richesses de ce monde. Il est notre ennemi. Il est notre ennemi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour prospérer maintenant dans ce monde, pour avoir la prospérité financière, les richesses? Nous devons aller chercher maintenant un allié. On doit aller maintenant chercher un secours vers celui qui est plus fort que Satan. Waouh! Waouh! Vers celui qui est plus fort. Celui qui est plus fort pour qu'il puisse nous donner la force. La Bible parle de la force. Pour percer, pour s'acquérir de la richesse, tu as besoin d'une force qui émane de Dieu. La force de gagner l'argent. La force de prospérer. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes qui fournissent tellement beaucoup d'efforts, mais qui ne parviennent jamais à prospérer. Qui fournissent tellement des efforts, mais ils ne sont pas capables d'aller de l'avant. Malgré les efforts, il y a une force spirituelle que tu dois avoir pour que certaines choses t'obéissent. Une force spirituelle. Oh, je suis en train de dire à la vie de quelqu'un, la force. Cette année, tu auras la force de multiplier, la force d'avoir l'argent, la force, la force, la force, la force. Je déclare la force. Waouh. Dieu est grand en ce moment, le Seigneur est fidèle et il est en train de bénir plusieurs vies en ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est en train de bénir en ce moment plusieurs vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut juste dire la force. Quelqu'un peut juste pendant ce moment dire, oh Saint-Esprit, donne-moi la force. Donne-moi la force d'acquérir des richesses, la force de faire des grandes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La force, la force, la force. Tu dois acquérir cette force-là pour aller de l'avant. Si Dieu ne te donne pas cette force, tu ne pourras jamais prospérer. Jamais prospérer. Et j'ai besoin en cette année que tu puisses terminer cette année dans toute la gloire. Il y a des promesses financières sur ta vie et tu dois vivre ces promesses-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois vivre ces promesses-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare encore. Tu dois vivre ces promesses-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La force, je suis en train de parler à la vie de quelqu'un, la force, le diable présente à Jésus-Christ et lui dit, toutes ces choses sont à moi. Si tu m'adores seulement, je vais te les donner. Voilà pourquoi les gens dans le monde, ils entrent dans des endroits où on adore Satan, où on élève le diable. Lorsque tu lui as donné la louange, lorsque tu as tapé les mains pour lui, lorsque tu l'as vénéré comme nous vénérons le Seigneur, en ce moment-là, il te donne cette capacité de prospérer et vous voyez, la personne commence à avoir des maisons, commence à posséder des choses. Mais nous n'avons pas besoin d'aller adorer Satan parce que la Bible dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Tu l'adoreras lui seul. Tu l'adoreras lui seul. Mais il est triste de constater que beaucoup de personnes sont adorateurs de l'Éternel, mais cependant, ils souffrent de la pauvreté, ils souffrent de la misère, ils souffrent financièrement. C'est là que je suis en train de parler maintenant. Pendant que je donne cet enseignement, que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous, je suis en train pendant ce moment de dire, Seigneur, qu'il vous donne la force, que le Dieu de paix vous donne la force en ce moment, afin que vous soyez capables de prospérer. Pour avoir, en tant qu'enfant de Dieu, pour avoir la richesse, la percée financière, il faut aller au-delà de celui qui détient cette richesse dans ce monde. On doit aller à l'encontre de Satan. On doit aller chercher une force pour le forcer à nous laisser passer. Le forcer à récupérer ce qui est à nous. Ça prend la force. Waouh. Waouh. Waouh, waouh, waouh. On va lire dans la parole du Seigneur, dans le livre des Deutéronomes, chapitre 8, le verset 18. Deutéronome. Chapitre 8, le verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Waouh, 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 waouh. C'est lui qui te donnera de la force.
Ici, on parle de s'acquérir des richesses. Il dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, parce que c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Vous savez que ça prend une force. Il y a une force qui est spirituelle. Je connais des gens qui ont une force physique, mais leur force physique ne répond jamais à rien. Il dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il a fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Il te donne de la force. Que Dieu te donne de la force et de l'intelligence pour acquérir la richesse. Alors, la chose qu'il faut comprendre d'abord très bien, l'esprit qui dévore les finances ne répond pas aux prières et aux jeûnes. Tu peux prier, tu peux jeûner, il n'y a rien qui va changer. Il faut traiter alliance avec celui qui est plus fort que Satan. On dirait que l'esprit qui combat les finances a déjà porté des antiballes contre la prière. Parce que tu peux prier et faire la prière d'autorité, on dirait que cet esprit-là a déjà porté des antiballes. Vous allez voir que la plupart des personnes qui souffrent des phénomènes, des problèmes de finances, on dirait qu'ils ont un problème dans la vie, c'est que même quand ils lient les démons, ils essayent de les chasser, ça ne marchera toujours jamais. On dirait que cet esprit-là, lui, il a déjà porté des antiballes. Wow. Cet esprit n'obéit que lorsqu'on se tourne vers Dieu. C'est seulement lorsqu'on se tourne vers Dieu et que Dieu nous donne la force sur cet esprit démoniaque. Oh, Dieu est grand, Dieu est grand. Pour avoir accès aux richesses, Dieu doit nous donner de la force. Quelqu'un peut dire la force. Quelqu'un peut écrire la force. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force. Donc, quand tu arrives, tu pointes le doigt. C'est la force spirituellement, c'est une force qui vient, la chose vient vers toi. Que tout ce qui t'a résisté pour que tu montes financièrement, je suis en train de briser maintenant au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, que Dieu t'ouvre les yeux. Voilà pourquoi, écoutez-moi très bien. Voilà pourquoi spirituellement, comme le monde entier est sous le pouvoir du malin, voilà pourquoi spirituellement, je vais parler à vous les chrétiens qui n'aimez pas donner à Dieu, qui aimez bouffer même ce que tu dois à Dieu. Même les gens qui sont dans le monde, les pécheurs, à un moment donné, ils vous diront qu'ils adorent leur Dieu des eaux. À un moment donné, ils vous diront non, il faut qu'on donne ça à notre Dieu qui est là-bas dans les eaux. Lorsque vous voulez dominer sur celui qui domine sur cette terre, vous devez aller en alliance avec le Seigneur pour dire, OK, le principe, écoutez-moi très bien, la même foi que nous utilisons pour être guéris de notre maladie, c'est la même foi que nous devons utiliser pour percer financièrement. Maintenant, lorsqu'il arrive au moment où nous devons percer financièrement, c'est en ce moment-là qu'on commence à se trouver des excuses et des raisons. Et là, le diable prend les dessus. Regardez combien de gens dans les églises prospèrent-ils. Regardez seulement. Beaucoup de chrétiens disent qu'ils sont enfants du roi des rois, mais regardez combien d'entre eux sont-ils prospères. Ne nous voilons pas la face. Combien d'entre eux sont-ils prospères? Il y a des personnes qui ont besoin de délivrance parce que leur ADN est tout simplement maudit. Il y a un hôtel, il y a Rekab qui a déjà dit, dans cette famille, il n'y aura pas de gens prospères. Et ils souffrent de ces phénomènes dont ils ont besoin de délivrance. Mais il y en a, la plupart, ce n'est pas qu'ils ont besoin de délivrance, c'est tout simplement parce qu'ils ne vont pas vers celui qui est plus fort que celui qui détient la richesse, afin qu'il donne l'ordre à celui qui est là, qui détient la richesse pour dire, lâche la richesse pour cet homme. Lâche pour cet homme. C'est pourquoi il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Je veux le menacer parce qu'il y a les dévoreurs. C'est là que j'ai commencé dès le départ en disant, il y a des gens qui ont commencé leur vie en cette année millionnaires. Ils ont commencé, ils étaient bien financièrement, mais en finissant l'année, ça va être difficile. J'ai vu des gens bien aimés dans le Seigneur. Écoutez, il y a des gens qui ont commencé cette année, ils sont chefs, ils sont dans un gouvernement quelque part, mais à la fin de l'année, vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Il y a des gens qui ont été des chefs d'entreprise, mais demain, ils se sont retrouvés que son entreprise a fait faillite.
Invitez Dieu dans vos vies. Avec Dieu, le futur est garanti. Même si aujourd'hui, ça paraît être impossible, ça paraît être difficile. Mais là, sache que Dieu a pour toi des projets de paix et de bonheur afin de t'accorder un avenir et de l'espérance. Demain sera meilleur. Dieu ne peut pas décevoir. Dieu ne peut pas mentir. Il dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, parce que ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il déclare, il exécute. Traiter des alliances avec Dieu. Et il y a des choses, quand on est en alliance avec quelqu'un, il y a une partie, c'est à moi. L'alliance concerne deux personnes. L'alliance ne concerne pas seulement une seule personne. L'alliance concerne deux individus. Souvent, nous réclamons des choses à Dieu dans l'alliance, mais quelle est ta part que toi, tu as accomplie dans cette alliance-là? Quelle est ta part? Seigneur, tu as parlé, oui, Dieu a parlé, certes. Il a parlé à propos de ta bénédiction. Il a parlé à propos de ton élévation. Dieu a dit qu'il allait t'élever. Dieu a dit que tu allais être une personne bénie, bénie, bénie financièrement. Mais comment ces choses-là ne se matérialisent pas encore? Pourquoi? C'est parce que pour acquérir des richesses, ça prend la force. Oh, quelqu'un peut dire, Seigneur, donne-moi la force d'acquérir des richesses. Donne-moi la force. Yahweh, donne-moi la force. Il me manque la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Si Dieu te donne la force, ce qui a pris aux autres toute une année, ce qui a pris aux autres, je ne sais pas, toute une vie, toi, tu peux le réaliser dans une année 2022. Seigneur, donne-moi la force. Yahweh, donne-moi la force. Bien-aimé, ça prend une armée pour aller se battre contre 3000 hommes. Mais Samson, il était seul et il pouvait se battre contre 3000 hommes. Dieu peut te donner la force d'acquérir des richesses. Ce qui a pris aux autres toute une vie, toi, tu peux l'accomplir dans une année, dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 12 mois. Je déclare en cette année 2022 que tout retard, tout ce que l'ennemi avait broyé, tout ce que l'ennemi avait dévoré, le Seigneur va le restituer. Le Seigneur va le restituer. Une force entre en toi. Cette force-là, c'est pour accomplir des grandes choses. Pendant que je parle maintenant, le Seigneur est en train de te couvrir d'une force. Et cette force-là, c'est pour te donner une percée financière. Une percée. Je parle bien d'une percée. Tu te sens plafonné. Tu te sens que tu es devant un mur. Mais le Seigneur maintenant est en train de faire une brèche. Il est en train de te donner la force pour que financièrement tu puisses percer. Le diable qui détient les richesses ne sera obligé que de relâcher les choses pour dire que celui-là, l'ordre m'a été donné de lâcher les choses. En lisant la parole du Seigneur, lorsque vous lisez l'histoire de Job, c'est là que vous allez comprendre les phénomènes spirituels. Quand vous lisez Job, vous vous dites, waouh, ça veut dire qu'un homme sans Dieu, le diable peut venir jouer dans sa vie. Regardez, lorsque Satan s'est promené, il a vu Job, Satan ne pouvait pas le toucher. Satan ne pouvait pas le toucher. Non. Mais lorsque Dieu lui dit, OK, tu peux y aller, c'est là que le diable a pu le toucher. Donc, un homme sans Dieu peut aller souffrir. Et lorsque le diable a touché Job, tout ce que Job voulait chercher, tous les efforts de Job, ne pouvaient rien résoudre. Il est redevenu pauvre, misérable, malheureux et même maladif. Il avait perdu tout ce qu'il avait de bien. Mais lorsque le ciel a donné l'ordre maintenant de lui restituer toutes choses, il a eu 7 fois ce qu'il avait avant. Je prie le ciel en ce moment pendant que je suis en train de parler. Ne convoite pas les autres. Sois en alliance avec Dieu. Ce qui bloque beaucoup de personnes, c'est la légèreté avec laquelle ils bâtissent leur vie spirituelle. Beaucoup de chrétiens sont légers, spirituellement, très légers. Comment veux-tu traiter avec Dieu une alliance sur le plan financier? Si au départ, tu n'es même pas capable d'abord de remettre même à Dieu ta dîme ou ton offrande, si tu n'es pas capable de dire à Dieu, Seigneur, cette année, c'est une année nouvelle, je ne sais pas ce que ça pourra enfanter, mais j'ai besoin tout simplement, oh Dieu, de venir avec mes prémices à tes pieds. Je les dépose, Yahweh, pour que mes finances en cette année, que l'ennemi ne les dérange pas. Vous ne pouvez pas être grand, vous ne pouvez pas prospérer si vous voulez toujours vous faire passer pour un pauvre, passer vos problèmes avant les problèmes de Dieu. Traitez alliance avec celui qui peut dominer toute l'année. Et tous les méchants, toute œuvre de Satan, tout ce que le diable fait, il se mettra à genoux. Pour prospérer dans ce monde, tu peux vivre avec un salaire de fonctionnaire. Tous les jours, tu es là-bas, tu circules et puis tu finis sans connaître ta richesse, sans connaître c'est quoi être vraiment à l'aise financièrement.
Tu peux vivre cette réalité. Ou soit tu te décides en disant, Seigneur, j'ai besoin tout simplement de vivre autre chose, de monter encore plus haut, de monter encore plus haut. L'homme le plus riche de toute l'histoire de l'humanité, c'est un enfant de Dieu, c'est Salomon. L'homme qui a sauvé l'Égypte de la crise mondiale qui devait commencer, c'était Joseph. Pourquoi? Parce que ces hommes-là ont travaillé avec Dieu. C'est le même Dieu que nous prions, c'est le même Dieu que nous adorons, c'est le même Dieu bien-aimé que nous proclamons matin, midi, soir. Mais j'ai besoin aujourd'hui que tu sois en alliance avec Dieu. Et en cette année, le Seigneur t'accordera la prospérité financière. En cette année, il y a une percée financière qui se fera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les esprits de pauvreté sont des esprits qui n'obéissent pas lorsqu'on commence à les chasser en tapant les mains. On dirait que la pauvreté, elle te regarde et te dit, non, toi, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Moi, j'ai un autre mandat. J'ai un autre mandat. J'opère différemment. Même dans la parole du Seigneur, nous devons connaître comment est-ce que nous pouvons avoir la victoire dans certaines choses. Lorsque nous regardons Israël, j'ai toujours dit qu'Israël avait trois grands ennemis en Israël. Trois grands ennemis. Le premier ennemi d'Israël, c'était l'Égypte. Et lorsqu'Israël devait sortir d'Égypte, ils n'ont pas vaincu les Égyptiens avec la puissance de la prière. Non. Nulle place dans la Bible, on vous dira que les Israélites ont jeûné, ils ont commencé à jeûner, ils ont commencé à prier. Non. C'est le pouvoir du sang. Le pouvoir du sang. Lorsqu'ils ont égorgé l'agneau, le pouvoir du sang afin que Pharaon a lâché. Voilà pourquoi dans certaines circonstances, nous appliquons le sang de Jésus-Christ et l'ennemi recule. Lorsqu'ils sont arrivés, le combat contre Amalek, ils n'avaient pas besoin d'appliquer le sang. Parce que si tu appliques le sang devant Amalek, Amalek, lui, n'écoute pas le langage du sang. Wow, wow, wow. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux appliquer le sang. Amalek dit non. Il faut connaître l'arme qu'il faut pour détruire maintenant le pouvoir d'Amalek. Tu ne peux pas arriver avec la même arme qui a terrassé Pharaon. Tu dis qu'Amalek aussi sera terrassé avec la même arme. Non. Non. C'est là qu'ils ont maintenant utilisé la puissance de la prière. Et la Bible déclare, lorsque Moïse priait, Israël devenait fort. Lorsqu'il baissait dans la prière, lorsqu'il était fatigué, Amalek devenait fort. C'était ça le combat. La victoire n'était pas donnée d'une autre manière. La victoire a été obtenue à travers la prière à la montagne. Moïse a commencé à prier. Voilà pourquoi il y a certains combats, nous nous mettons seulement à genoux. On commence à prier, on commence à prier, on commence à prier. Et plus nous prions, plus l'ennemi devient faible. Dans ce genre de combat contre Amalek, si toi tu apportes le pouvoir du sang, tu verras que tu appliques le sang, mais la situation ne change pas. Tu appliques le sang, c'est ce qui fait que les chrétiens marchent dans la déception et dans la confusion. Ils se disent, je n'ai pas compris. J'ai parlé, j'ai déclaré, mais rien ne se passe. Non, c'est parce que tu n'utilises pas l'arme qu'il faut. Tu n'utilises pas l'arme qu'il faut. Devant la mer Rouge, il a fallu que Moïse lève le bâton. Mais devant le Jourdain, il a fallu que Élie frappe son manteau. Ils n'ont pas utilisé la même chose. Et il faut comprendre très bien, bien aimé, la lecture des choses spirituelles. Lorsqu'ils arrivent devant les Philistins, quand vous regardez devant les Philistins, ils ne devaient pas les vaincre avec la puissance de la prière, ils ne devaient pas les vaincre avec le pouvoir du sang. Devant les Philistins, c'était maintenant en suivant les préceptes du Seigneur. C'est là que David pouvait poser la question à Dieu, Seigneur, comment pourrais-je le battre? Est-ce que je vais le suivre de devant ou bien je dois le suivre par derrière? Qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur leur dira non, tu le suis par derrière. Et à un moment donné, le Seigneur dit non, ok, faites la louange. À un moment donné, David arrive devant le combat et devant Goliath. David n'a pas commencé à parler en langue. David n'a pas commencé à prier. Non, David arrive devant Goliath. Il écoute le Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire ici? Il ramasse une pierre. Les préceptes et les commandements de Dieu. Il y a des victoires qu'on obtient comme ça. Dieu te dit garde silence. Dieu te dit n'y va pas. Dieu te dit ne fais pas ceci. Dieu te dit ne donne pas. Dieu te dit ne fais pas cela. Et tu gardes là tout simplement le calme et tu vois le Seigneur agir. Il y a des endroits où, bien aimé dans le Seigneur, surtout quand vous menez des combats qui sont des combats des familles, de ceci, de cela, il y a des moments où les gens organisent une réunion, Dieu te dit n'y va pas. Si tu n'as pas écouté le Seigneur,
Et toi, tu te dis, je veux plaire à cet oncle-là qui m'appelle, ou bien à cette tante, ou à ses grands frères, ou à ceci. Tu vas voir que tu pars là-bas et la situation dégénère. Tu vas aller perdre. Mais la victoire s'obtient seulement en écoutant Dieu. J'écoute seulement le Seigneur. Et c'est tout. Ça ne s'obtient pas là-bas par la prière. C'est parce que les gens utilisent la mauvaise arme. Oh, Rabashika, Roboshanda, Rekamashika, Rababoba. Je pense que je suis en train d'aider maintenant la vie de quelqu'un. Ça mérite que tu acclames maintenant le roi des rois. Ça mérite que tu partages encore en ce moment. Je sais que je suis en train de faire du bien à quelqu'un. Je sais que je suis en train de parler et c'est en train d'édifier la vie de quelqu'un en ce moment. Nous ne pouvons pas utiliser la même arme. Maintenant, l'esprit, le démon de la pauvreté, celui qui touche aux finances, bien aimé, il a les antiballes contre la prière. Tu peux taper les mains. Cet esprit-là n'écoute pas. Il faut aller vers celui qui est plus fort que lui. Or, tu vas me dire que l'homme de Dieu, j'ai déjà reçu Jésus. Oui, tu l'as déjà reçu. Mais il faut aller faire les alliances avec lui pour qu'il te donne à chaque fois la force pour aller acquérir des richesses. N'avez-vous jamais vu des serviteurs de Dieu qui sont malheureux? N'avez-vous jamais vu des gens qui sont malheureux? Parce que la parole de Dieu s'applique à tout le monde. Waouh, 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 waouh. Quand une année commence comme ça et vous trouvez qu'il y a des personnes qui sont là, qui négligent même le commencement, comment est-ce que Dieu peut faire? Écoutez, quand une année commence, c'est une porte qui s'ouvre. C'est une porte qui s'ouvre. C'est comme nous sommes comme à la piscine de Bethesda. Chacun choisit sa porte. L'autre, il est à la porte de la miséricorde. L'autre, il est à la porte qu'on appelle la belle. L'autre, il est à la porte de ceci. Chacun est à sa porte. Et l'ange doit descendre pour faire le mouvement des eaux. Je suis en train de parler à la vie de quelqu'un. Tu seras le nouveau millionnaire. Tu seras compté dans le registre des millionnaires de ton pays en cette année, de ta ville en cette année. Fini la pauvreté. Aujourd'hui, je suis en train de te révolter pour dire non, tu as adoré, tu as prié, tu as chanté, mais cependant, Dieu, tu n'as pas encore eu la force. Tu n'as pas demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi cette force-là d'aller acquérir les richesses, cette force-là d'aller avoir la percée. Et je suis en train de déclarer à la vie de quelqu'un, tu auras la percée. Je pense que je suis en train d'aider la vie de quelqu'un. Je suis en train de dire que d'ici la fin de cette année, tu seras capable de t'asseoir comme ça et dire, wow, moi aussi j'ai construit. Moi aussi j'ai acheté une maison. Moi aussi j'ai acheté un terrain. Moi aussi j'ai fait. Moi aussi je me suis fait ceci. Moi aussi cela. Moi aussi je suis en train d'enjoy la vie. Moi aussi, je suis en paix financièrement. Moi aussi, je suis millionnaire. Tu regardes comme ça, tu dis non, Seigneur, ça paraissait impossible. Oui, ce que Dieu fait est toujours impossible. Ce que Dieu fait est toujours impossible. Il y a des gens, quand ils vivent, ils vous font sentir que toi, tu ne peux pas arriver au niveau où il est arrivé. Non, bien-aimé, c'est un mensonge. Là où Dieu t'a amené, il peut aussi m'amener. Et même plus loin que ça. Je suis en train de dire à la vie de quelqu'un que Dieu peut m'amener plus haut que ça. Dieu peut m'amener plus loin que ça. Dieu peut faire plus loin que ça. Dieu peut faire encore des merveilles. Dieu peut faire des choses qui peuvent étonner. Dieu peut faire encore des choses. Là où tu te trouves maintenant, commence à dire, Seigneur, tu es capable. Deux fois, je pouvais être là, je me tiens au milieu de ma maison, je regarde ma femme, je dis, ma femme, si il y a certaines choses, si on te l'avait dit, on te prophétise aujourd'hui, il y a des choses qu'on pouvait douter de Dieu. Regardez où Dieu nous tire et où Dieu nous amène. Je vous dis la vérité, il faut respecter Dieu et il est capable. J'ai besoin aujourd'hui que tu te dises, Seigneur, j'ai besoin d'entrer en alliance avec toi. J'ai besoin d'entrer en alliance, une alliance pour acquérir des richesses. J'ai besoin, Seigneur, que tu me donnes une percée financière, une alliance pour acquérir des richesses. Je refuse la pauvreté. Je refuse de vivre toujours comme un pauvre. J'ai besoin, Seigneur, quand je vais monter dans l'avion, je m'en vais, j'achète mon billet, je suis dans l'avion et je voyage aussi. Je peux m'emmener en vacances. Je peux faire ceci, je peux faire cela. Quand je vais manger au restaurant, je n'ai pas besoin toujours de réfléchir. Je suis enfant du roi des rois, mais je suis en train de réfléchir. Non, tu es comme un enfant du roi des rois. Tu vois, tu es comme le roi qui a son enfant, mais un enfant qui n'est pas reconnu. Vous comprenez ce que je veux dire? On dirait qu'un enfant que le roi avait eu pendant qu'il était allé en campagne. Alors tu n'es pas encore reconnu. Il faut vraiment qu'on t'amène vraiment très bien pour dire que non, lui aussi est roi des rois, pour que tu jouisses un peu de toute la richesse de ton père. Oh, je suis en train de dire à la vie de quelqu'un que tu vas entrer en alliance avec le Seigneur vivant, le Dieu de toute éternité.
le Dieu grand et fidèle, le Dieu puissant qui ne change pas. J'ai besoin aujourd'hui que l'histoire de ta vie puisse changer. Oh, que l'histoire de ta vie puisse changer. Que l'histoire de ta vie puisse changer. Que l'histoire de ta vie puisse changer au nom de Jésus-Christ. Ce qui tue beaucoup des enfants de Dieu, c'est qu'un enfant, vous allez trouver quelqu'un, il est enfant de Dieu, il prend sa dîme, il la siffle, il voit, il la prend vraiment, il s'en va au travail, il travaille, on le paye. Il prend la dîme de Dieu, il la siffle. Écoutez, ce n'est pas pour rien. Vous ne donnez pas la dîme pour dire que je vais enrichir le pasteur, je vais faire ceci. Non, non. Quand tu prends ta dîme, tu la donnes. Tu nourris la spiritualité. C'est Dieu que tu t'en vas. Tu es en alliance avec lui. Pour qu'il te donne la force, tu dis, Seigneur, que je ne perde pas ce travail. Parce que le travail, c'est la fierté de la dignité humaine. Quand quelqu'un n'a pas de travail, bien aimé, je vous dis la vérité, quand quelqu'un n'a pas de travail, il n'a pas de dignité à un moment donné. Parce qu'il se dit, quand je parle travail, je ne parle pas seulement de quelqu'un qui va travailler pour une personne. Je parle de tout celui qui a quelque chose à faire et qui lui donne un revenu. Donc, tu peux être là quelque part, tu es en affaires, tu es en ceci, tu es en cela, ça te donne un revenu. Et c'est très important, quand tu as quelque chose qui peut te donner un revenu pour que tu vives avec dignité, il faut bénir le Seigneur. Il faut être là pour dire non, qu'est-ce que je dois faire pour que je me maintienne toujours afin que je ne manque pas le travail. J'ai vu des gens travailler dans des grandes entreprises, mais après, le boulot est fini. J'ai vu des gens, l'entreprise a fermé. Fermé carrément. Ça paraissait impossible, mais c'est devenu possible. L'entreprise ferme et la vie bascule. La vie bascule, la vie change. Tout devient difficile et tout devient compliqué. Ça devient difficile et compliqué. L'esprit des finances, l'esprit de la pauvreté, on ne combat pas ça dans la prière. Non, bien-aimé, traite des alliances. C'est comme dans la vie. Dans la vie, il y a des fois où on doit traiter des alliances. Tu ne peux pas être là seul. Toi, tu t'entends seulement bien avec Dieu, mais pas avec les humains. Non, Jésus-Christ en ressuscitant Lazare, lorsqu'il a levé les yeux, la première des choses, c'est qu'il a levé les yeux vers le ciel. Il a parlé à son père et il a déclaré Lazare sort. Lorsque Lazare est sorti, il a maintenant regardé aux gens qui sont autour de lui pour dire déliez-le. Donc, il nous a montré quelque chose de très capital. Dans la vie de tout homme, il y a toujours une relation verticale entre l'homme et son Dieu et une relation horizontale entre l'homme et ses semblables. Il y a des choses, des portes que ce sont tes semblables qui les ouvriront. Tu pourras prier, jeûner autant que tu voudras. Si tu n'es pas en bon terme avec certaines personnes, ta vie restera toujours bloquée et demeurera bloquée. C'est pour cela qu'il y a des conflits qu'il ne faut pas chercher avec certaines personnes. Tu risques d'aller chercher des conflits avec des gens qui ont ta bénédiction entre les mains. Ils ont la bénédiction entre les mains. Il y a chez certaines personnes chez lesquelles tu ne peux pas regarder les défauts. Toi, tu regardes, tu dis non. Si les autres peuvent voir les défauts, les jeter des pierres, mais moi, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que cet homme-là, cette femme-là, cet ami-là a ma bénédiction. Il a mon pain dans sa main. Il a mon pain avec lui. C'est comme le corbeau. C'est un oiseau impur, le corbeau. C'est un oiseau impur. Mais mes bien-aimés, si Élie pouvait regarder, dis-toi, oiseau impur, où est-ce que tu as pris ça? Et regarde un peu. Non, non, Dieu m'envoie un corbeau. Il y a des moments où Dieu, pour te nourrir, pour t'élever, pour te faire du bien, il t'enverra un corbeau. Et pourtant, le corbeau, c'est un animal qui aime la viande. Le corbeau pouvait manger la viande, mais le corbeau vient, il t'apporte cette viande-là. Il ne la mange pas, mais il t'apporte cette viande-là pour que toi, tu puisses la manger. Il y a des connexions, il y a des opportunités que vous ne pouvez pas détruire. Waouh, 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 waouh. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend en ce moment. Je ne sais pas si somebody est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. En ce moment, au nom de Jésus. La percée financière. Prends la résolution pendant que je vais prier avec toi en ce moment. Prends la résolution pour dire, Seigneur, c'est fini, je ne te volerai jamais. Vous savez, vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi même les gens dans le monde, lorsqu'ils deviennent des millionnaires, lorsqu'ils ont l'argent, milliardaires et que sais-je encore, ou soit bref, ils sont riches ou bien ils sont à l'aise financièrement, ils aiment faire des œuvres de charité. Parce que dans le principe spirituel, tu dois toujours nourrir la spiritualité pour te maintenir. C'est un principe. Je ne mets pas d'abord la Bible, je mets un principe. Vous allez trouver quelqu'un qui a un cœur mauvais, mais qui fait des œuvres de charité parce qu'il faut se maintenir. Il y a un principe. Maintenant, toi, là où tu es, tu ne peux pas prospérer parce que tu es enfant de Dieu. Celui qui détient les richesses, c'est votre ennemi. Maintenant, pour que tu prospères, tu dois aller vers celui qui est plus fort que ton ennemi. Tu dois aller vers lui. Tu dois traiter alliance avec lui.
Et quand il donne l'ordre pour dire non, vous devez relâcher pour cet homme. C'est fini, tout est relâché. Les mêmes puits, là où les Philistins pouvaient creuser, ils ne trouvaient pas l'eau. Mais quand Isaac creusait, lui trouvait l'eau. Parce que la nature même, Dieu règne même sur, il est roi des rois. Non seulement roi des rois sur les humains, même sur le règne animal. Il règne. Même sur les animaux. Il règne, il est notre Dieu. Il a donné l'ordre à ces poissons de ne pas manger Goliath, de ne pas avaler, de ne pas mâcher Jonas, de ne pas le tuer. Il dit avale-le et va le cracher là vers les rivages de Ninive. Le poisson est allé, il a obéi parce que c'est lui qui lui a parlé. C'est le créateur de toute la terre. C'est le créateur. Lorsqu'on a jeté Daniel dans la fosse au lion, il a parlé au lion pour dire, vous formez vos gueules et vous n'allez pas manger ce garçon. Ils ont fermé leur bouche et ils n'ont pas mangé Daniel. Pourquoi? Parce que le Créateur a parlé. Lorsque Élie a faim, Dieu lui dit, ok, je vais te nourrir. Mais Élie pensait qu'il allait trouver quelqu'un qui allait lui apporter du pain. Dieu a ordonné à un oiseau, s'il vous plaît. Et l'oiseau qui aime la viande, parce que le corbeau, c'est un charognard. L'oiseau qui aime la viande, il s'en va, il prend la viande et il prend le pain. Il vient nourrir Élie. Pourquoi? Parce que c'est lui que moi et toi adorons. Il règne même sur les animaux. Il est roi des rois. Il est Seigneur des seigneurs. Il est Dieu des dieux. Il est le Dieu de toute la terre. Vous pensez que Dieu est capable seulement de donner des ordres aux humains? Il est capable de parler même aux animaux. Toi, tu n'es pas capable de parler à un oiseau, mais Dieu est capable. S'il y a des gens qui peuvent dresser leurs animaux de compagnie, les dresser au point où ils parviennent à communiquer avec eux, à combien plus forte raison, celui qui a parlé à l'hippopotame, qui a créé l'hippopotame, ne peut-il pas parler à son hippopotame? Celui qui a créé l'éléphant, celui qui a créé le lion, on l'a vu durant toute la Bible, comment il a parlé aux animaux, jusqu'à parler, à mettre les mots dans la bouche de l'ânesse de Balaam, au point où l'ânesse a parlé. Oh, craignez ce Dieu-là. Roba shanda, robo shika, rabashende, ikamakoro bashika, henda basheke. Il règne sur toutes choses. Il va donner un ordre et cette année sera changée pour toi. Il va donner un ordre à quelqu'un qui détient la richesse pour toi. Vous savez que tu peux fréquenter des gens qui ont l'argent mais ils ne te donnent pas parce qu'ils n'ont pas encore reçu l'ordre qu'on puisse te donner. Va traiter des alliances. Aujourd'hui, traite l'alliance. Tu peux me dire, nous, les gens sont méchants, ils sont mauvais. Non, on va traiter l'alliance. Et quand ils donnent l'ordre, bien-aimé dans le Seigneur, ça va changer. On peut te jeter dans la fosse au lion, toi, on va te manger. Hein? On peut te jeter dans la fosse au lion, tu seras un bon repas. Un très bon repas pour ce lion-là. Mais on te jette comme ça dans la fosse au lion. Mais vous regardez celui qui a créé le lion. Il dit au lion, non, tu ne le manges pas. Lorsqu'il la tempête s'élève, il est sur la mer. Jésus-Christ s'élève, il dit silence, tais-toi. Les gens se sont dit, mais qui est celui-ci? À qui même la mer obéit. La mer obéit. Oui, la mer a reconnu la voix qu'il avait créée au commencement. Lorsque la Bible dit dans Genèse, au commencement, qu'est-ce que tu es en train de faire au commencement de cette année? Waouh, 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 waouh. J'ai besoin, en ce moment, nous allons prier le roi des rois. Je veux qu'on prie en ce moment. Je veux qu'on prie en ce moment. Je sens le feu de Dieu. Je sens l'huile de Dieu. Je sens la puissance de Dieu en action. Je veux que quelqu'un puisse conclure une alliance avec Dieu aujourd'hui. Je veux aujourd'hui, pour cette année 2022, tu vas dire, Seigneur, l'histoire de ma vie changera. L'histoire de ma vie changera. Là où tu es, on...